Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Heute ist ein besonderer Tag. Ein besonderer Tag für mich und für meinen Mann. Warum? Heute ist unser Hochzeitstag. Der Hochzeitstag, le jour du mariage. Die Hochzeit, c'est le mariage. Hochzeitstag, le jour du mariage. Non, rassure-toi, je ne me marie pas aujourd'hui. Par contre, c'est mon jour de mariage, c'est-à-dire c'est la fête d'anniversaire de mon mariage. Donc c'est une journée un peu spéciale et je me suis dit que ça serait l'occasion de t'apprendre un peu de vocabulaire autour du mariage. Alors on va voir tout de suite ça dans la suite de la vidéo, mais avant ça je te rappelle, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, tu as un bouton là sur le côté. Et puis tu peux cliquer sur la cloche aussi, comme ça tu recevras une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo pour ne rien rater et pour pouvoir apprendre l'allemand avec moi naturellement. Heute ist also ein besonderer Tag. Heute ist unser Hochzeitstag. Es ist unser 9. Hochzeitstag. Heute ist unser 9. Hochzeitstag. Et oui, 9 ans de mariage déjà aujourd'hui. Alors on va voir un peu de vocabulaire ensemble sur le mariage. Donc der Hochzeitstag, super mot Lego, hein. Der Tag, le jour, hein, comme dans Geburtstag, l'anniversaire. Et là, Hochzeitstag, le jour du mariage, donc c'est la fête en fait de l'anniversaire de mariage. Alors, un peu de vocabulaire et déjà une confusion que font beaucoup de débutants en français, et même beaucoup de mes apprenants le font souvent. Donc il y a le verbe heiraten, effectivement c'est se marier. Heiraten, si je me marie aujourd'hui, je vais dire ich heirate. Ich heirate heute, ou bien morgen, ou bien nächstes Jahr. Tu sais que en allemand, ce qui est très pratique, c'est que tu peux utiliser le présent pour parler même de choses qui sont dans un futur. Hein. Donc si c'est l'année prochaine que tu vas te marier, en allemand, tu peux très bien dire ich heirate nächstes Jahr. Okay. Et par contre, oui, alors ça, vous voyez pas le next year, je vais le mettre juste en dessous, hop, tac, voilà, ich heirate nächstes Jahr. On utilise quand même, du coup, le présent. Ich heirate. Donc ça, c'est au présent. Mais quand tu dis que tu t'es marié, là, tu vas dire ich habe geheiratet. Par exemple, ich habe gestern geheiratet, si tu t'es marié hier, d'accord? Oder ich habe vor 9 Jahren geheiratet. Moi, je me suis mariée il y a 9 ans, donc je vais dire ich habe vor 9 Jahren geheiratet. Donc là, je vais utiliser ich habe geheiratet pour dire que je me suis mariée dans le passé. Et ensuite, ça, attention, c'est verheiratet. Attention, ich bin verheiratet, ça c'est un état. C'est pour dire que tu es marié, tu peux être célibataire, tu peux être divorcé, peu importe. Ich bin verheiratet, ça c'est l'état dans lequel tu es, l'état civil en fait. Hein. Donc ich bin verheiratet, ich bin ledig. Si tu es célibataire, etc. Voilà, mais là on va rester dans la thématique du mariage. Alors avant le mariage, il y a quelque chose à connaître, c'est die Verlobung. Die Verlobung, c'est les fiançailles, d'accord? Un mot avec UNG à la fin, ung, qui est toujours féminin, die Verlobung. Et quand on se fiance, souvent on reçoit, on se donne une bague de fiançailles. Alors attention, souvent, traditionnellement en France, les femmes ont plutôt, c'est d'ailleurs les femmes qui portent une bague de fiançailles avec un petit diamant ou des choses comme ça. En Allemagne, très souvent, moi j'ai vu en fait les deux qui portaient du coup un anneau à la main gauche du coup, puisque la bague de mariage souvent ils la portent à la main droite, alors ça dépend encore, hein, mais c'est ce que j'ai observé souvent, et donc ils vont porter par exemple un anneau argenté à gauche pendant les fiançailles, et ensuite le jour du mariage ils vont passer du coup l'anneau doré à droite. Voilà, bien sûr chacun fait comme il veut, mais c'est quelque chose que j'ai observé souvent. Et du coup bah, les fiançailles c'est les deux qui portent une bague, ce que je trouve assez sympa. Der Verlobungsring, d'accord, der Ring, on le retrouvera tout à l'heure pour la bague de mariage, l'alliance évidemment, der Ring, et du coup la bague de fiançailles, der Verlobungsring. Super mot Lego encore. Tu connais pas les mots Lego? Revois une de mes vidéos que j'avais faites, je te mets un lien juste au-dessus, là tu peux la retrouver, où je t'explique le principe des mots Lego, je t'en fais découvrir tout plein. Alors, bah, quand on se marie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord inviter ses amis, donc die Einladung. Einladen, un verbe à particules séparables, et du coup on envoie une invitation, die Einladung. Ensuite arrive le mariage, die Hochzeit, on l'a déjà vu plusieurs fois, ou on peut parler aussi de Trauung, voilà, c'est un mot un peu plus officiel, mais c'est mariage aussi. Hein. Donc on peut se marier à l'église,
Kirche, die Kirche, d'accord, à l'église, in der Kirche, et on va plutôt dire du coup kirchlich heiraten. Si on se marie à l'église, si on parle du mariage religieux, on va dire ich habe kirchlich geheiratet oder es ist die kirchliche Hochzeit. Donc kirchlich heiraten, c'est se marier à l'église, et die kirchliche Kirche. Kirche, c'est pas le Kirche, hein, ça n'a rien à voir. Kirchliche Hochzeit, ça c'est le mariage religieux. Et standesamtlich, ça vient du mot Standesamt, das Standesamt, et donc là c'est standesamtlich heiraten, die standesamtliche, donc c'est le mariage devant le maire. Die standesamtliche Hochzeit. Si tu te maries à l'église, in der Kirche, donc du coup tu vas avoir un culte, un Gottesdienst. Der Dienst, c'est le service, et donc le service de Gott, de Dieu, Gott avec 2 T, Gottesdienst, du coup, c'est le culte en fait, ou la messe, ou ça dépend du coup si c'est catholique, protestant, ou peu importe. Der Pfarrer, ça va être voilà, tout ce qui est plutôt le pasteur, c'est plutôt protestant du coup, moi je suis de religion protestante, donc c'est plutôt ça que je connais aussi. Voilà, et ensuite on a der Ehering, donc cette fois-ci c'est l'alliance. On retrouve ici un mot qu'on va revoir après, dit Ehe, je t'en reparlerai juste dans la fin de ce vocabulaire autour du mariage. Donc der Ring, c'est l'alliance pour le mariage, dit Ehe, der Ehering. Alors, dans un mariage, il y a 2 personnes, hein, généralement, donc on les appelle das Brautpaar, comme le mot comme père, hein, qui font la paire pour le mariage. Et du coup, dans das Brautpaar, on a en premier, bien sûr, die Braut qui porte ein Kleid, ein Schleier. Kleid, donc c'est la robe hein, de mariée. Schleier, c'est tout ce qui est les nœuds, etc. Et le voile plutôt, oui voilà, c'est plutôt le voile, Schleier. Et der Strauß, le bouquet, évidemment. Et donc du coup, cette tradition que nous on n'a pas faite parce que j'aimais bien mon bouquet, je l'ai gardé pour moi. Mais il y a cette tradition que certains font, c'est den Brautstrauß fangen. Donc tu sais, ils jettent le bouquet et on essaie de l'attraper. Donc on a ici un super mot Lego encore. Braut, c'est donc la mariée. Et Strauß, le bouquet de fleurs, à ne pas confondre avec un animal. Si tu ne le connais pas, va voir ce que c'est aussi. Mais Strauß, ici, c'est le bouquet de fleurs. Donc, der Strauß et Braut, la mariée. Donc, le bouquet de la mariée, der Brautstrauß. Pas évident à dire celui-là, hein. Brautstrauß. Den Brautstrauß fangen, donc c'est quand on s'amuse à essayer d'attraper le bouquet de la mariée. Et du coup, on a donc die Braut, et de l'autre côté, ou à côté d'elle, plutôt hein, de préférence, der Bräutigam. Der Bräutigam, cette fois-ci c'est un peu plus compliqué pour les gars, hein, d'habitude. Die Braut, c'est simple pour la femme, der Bräutigam pour le marié, qui va porter un beau costume, der Anzug. Et non pas der Badeanzug, parce que ça c'est le maillot de bain, d'accord? Badeanzug, ça c'est autre chose, hein, c'est un mot Lego que je t'ai déjà présenté dans mes publications sur Instagram, tu l'as peut-être vu passer. Badeanzug, ça c'est le maillot de bain, on l'enlève, ça n'a rien à voir au mariage. Anzug, simplement un beau costume. Et puis on va avoir à côté des mariés, à côté de das Brautpaar, neben dem Brautpaar haben wir die Trauzeuge, der Trauzeuge und die Trauzeugin. D'accord? C'est les témoins. Der Trauzeuge, on a ici comme Trau, comme dans Trauung, tout à l'heure je t'ai montré l'autre mot pour mariage, Hochzeit, et Zeuge, c'est tout ce qui est témoin. Zeuge sein von etwas, être témoin de quelque chose. Donc der Trauzeuge, c'est le témoin de mariage. Trauzeugin, si c'est une témoin. Et on a bien sûr plein d'invités, der Gast. S'il en a plusieurs, du coup, on dit die Gäste. Et généralement, il y en a plusieurs qui amènent des cadeaux, das Geschenk ou bien die Geschenke. C'est pareil, on rajoute juste un E s'il y en a beaucoup. Ils vont manger une Hochzeitstorte. Une Torte, donc c'est pas juste une tarte, hein, c'est un gâteau. Tu sais, les Torte, c'est vraiment des gros gâteaux, les gâteaux allemands comme tu les connais, etc. Donc die Hochzeitstorte, c'est vraiment cette belle pièce montée pour le mariage. Peut-être qu'il y aura des Tauben, nous on n'en avait pas à notre mariage, mais bon voilà, pourquoi pas die Taube. Et généralement on a plusieurs Tauben, s'il y a un envol de colombes. Et puis il va y avoir, suite à la cérémonie, que ce soit kirchlich oder standesamtlich, il va y avoir le Sektempfang. Donc c'est Empfang, c'est l'accueil, la réception en fait, hein, avec donc du champagne ou du mousseux, qui sera certainement mélangé avec du jus d'orange, comme je t'en parle aussi dans une autre vidéo sur le top 5 des boissons allemandes que tu ne trouves pas en France. Donc je t'invite à aller revoir aussi cette vidéo-là.
Et puis bien sûr, tout ça, ça va faire une belle fête, en français avec un accent circonflexe. On le retrouve en allemand avec le S ici, fest. Tu sais, festoyer en français, ben, c'est pareil, hein. Le festoyer, le ES est devenu le E accent circonflexe. On le retrouve ici encore à l'origine en allemand, das Fest, ou bien die Hochzeitsparty, avec un mot un peu plus anglicisé. Bref, die Party, la fête, et donc die Hochzeitsparty. Ah, il y a plein de mots de Lego ici, hein. Et puis bah, après tout ça, les mariés, das Brautpaar va aller se reposer et va surtout partir en Flitterwochen. Flitterwochen, donc c'est la nuit de noces et le voyage de noces, hein. Donc Wochen, il y a déjà voilà, il y a plus qu'une nuit. Donc c'est voilà, c'est vraiment c'est le voyage de noces suite à la Hochzeitsparty. Et donc, Brautpaar, on en parle vraiment le jour du mariage. Après, on va parler de Ehe, et c'est le fait d'être marié. Hein. Eine Ehe die dauert, c'est un mariage qui dure. Ben, on va plutôt utiliser le mot Ehe pour parler d'un mariage suite, et pas forcément le jour du mariage. Hochzeit, c'est vraiment le mariage, le jour du mariage, et après, on va plutôt parler de Ehe. Et donc, Ehefrau, pour la femme mariée, et Ehemann, on peut dire mein Ehemann. Bon, généralement, on va dire juste mein Mann. Mon homme, c'est plus simple. Mein Mann, meine Frau, mais ça vient de Ehefrau, Ehemann. Et puis, pour terminer cette vidéo de vocabulaire autour du mariage, une petite expression que je trouve très sympa, qu'il faut absolument connaître dans ce vocabulaire, auf zwei Hochzeiten tanzen. Et donc, très souvent, on va dire, du kannst nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas danser sur ou descendre dans deux mariages en même temps. Et oui, on peut pas être partout, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un peu cette idée-là. On peut pas tout faire en même temps, il faut accepter aussi le temps des choses, et donc cette expression, je la trouve très sympa. Du kannst nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. On peut pas être invité en même temps et danser en même temps dans deux mariages. Ça paraît très logique, et du coup, on comprend aussi la logique de l'expression. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu apprécies apprendre du vocabulaire comme ça. Si tu veux plus de vidéos, j'en donne énormément dans ce type-là et encore beaucoup plus approfondi au sein de ma formation Parler allemand avec un niveau 1 pour vraiment les débutants, pour être capable de se débrouiller dans toutes les situations du quotidien, et un niveau 2 pour les personnes plus intermédiaires qui veulent consolider leur niveau d'allemand et pratiquer plus et en groupe. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ces programmes de formation, je t'invite à prendre rendez-vous avec mon équipe. Il y a un lien juste en dessous dans la description de cette vidéo sur YouTube, ou sinon tu vas sur mon site parler-allemand.com/rdv comme rendez-vous. Tu prends un rendez-vous avec mon équipe, on en discute en direct, on voit si c'est fait pour toi, et si c'est le cas, eh bien tu pourras nous rejoindre au sein de la formation Parler allemand pour apprendre comme ça du vocabulaire naturellement, et puis surtout pouvoir pratiquer, pouvoir parler avec une communauté. On a beaucoup de rencontres en ligne et beaucoup d'interactions entre les membres de la formation pour pouvoir parler et s'encourager, pour pouvoir pratiquer la langue allemande au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu, et puis laisse-moi un commentaire si tu as des remarques sur cette vidéo, ou si tu as des idées d'autres vidéos. Vous m'en faites très souvent, j'essaie juste de suivre le rythme. Mais en tout cas, voilà, je publie avec plaisir tous ces contenus, et je me réjouis de te voir dans une prochaine vidéo. Tchuss!